Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir une manière simple de définir le seuil de rentabilité d'un projet. Nous restons dans le cadre d'un cours de quatrième général et donc nous ferons encore quelques hypothèses simplificatrices. Ce que nous tentons de faire en déterminant le seuil de rentabilité, c'est de résoudre un des problèmes principaux de toute entreprise commerciale. Trouver la quantité de produits pour laquelle le total des coûts de production est égal au total du chiffre d'affaires. C'est un simple problème d'école primaire. Une entreprise fait du bénéfice si sa recette, son chiffre d'affaires, est supérieur au total de ses coûts. Et le seuil de rentabilité, c'est la quantité produite et vendue qui permet cela. C'est une des principales simplifications de l'exercice, c'est que l'on supposera ici que toute quantité produite est vendue. Nous allons d'abord nous intéresser au coût total de production. Alors, nous savons que le coût total est un montant financier qui dépend des quantités produites. Il se compose des coûts fixes, comme les machines ou le personnel de direction, qui sont invariables en fonction des quantités produites, et que l'on va représenter par une ligne droite horizontale sur notre graphique. Les coûts variables sont le résultat de la multiplication du coût variable par unité produite par la quantité produite. Nous les représentons comme une fonction linéaire croissante des quantités. Donc, notre coût total en fonction des quantités produites est la somme de ces deux coûts. Et donc la représentation graphique est l'addition de ces deux lignes sur le graphique. Avant de nous occuper du chiffre d'affaires, simplifions le graphique précédent pour ne garder que la ligne du coût de production total. Nous avons donc la droite des coûts totaux, qui est une fonction linéaire croissante du premier degré, qui est fonction des quantités, qui me montre que si je ne produis rien, je dois quand même supporter le coût des charges fixes, c'est pour ça qu'elle ne part pas à 0 €, et que dès que je produis, s'y ajoutent des coûts variables en proportion de ma production. Mon chiffre d'affaires, c'est simplement la multiplication de mon prix unitaire par les quantités vendues. Graphiquement, cela se traduit par une droite croissante d'origine nulle. Si je ne vends rien, mon chiffre d'affaires est nul, et dont la pente est déterminée par mon prix de vente unitaire. Le point où les deux droites se croisent représente une quantité Q pour laquelle les coûts totaux, c'est-à-dire la droite rouge, sont exactement égaux au chiffre d'affaires, c'est-à-dire la droite verte. Et donc c'est bien ce point où l'on passe des pertes au profit, ce que l'on appelle le seuil de rentabilité. Nous avons un début de formule mathématique que nous allons développer. Le chiffre d'affaires pour une quantité déterminée Q est bien le produit, la multiplication du prix unitaire PU et de la quantité Q. Le coût total pour une quantité Q, c'est la somme d'une part des coûts fixes CF et du produit des coûts variables unitaires CVU par la quantité Q. Mathématiquement, nous savons que nous pouvons passer le produit qui représente le coût variable total de droite à gauche. Nous respectons l'égalité si nous en changeons le signe.
Nous pouvons ensuite simplifier le membre de gauche de notre égalité, en mettant en évidence les quantités. Et finalement, nous pouvons faire passer le multiplicateur du membre de gauche en diviseur du membre de droite de notre égalité. Tu peux mettre la vidéo en pause pour relire l'ensemble du développement et t'assurer que tu le comprends bien. Ensuite, redémarre la vidéo et tu verras un exemple de calcul. Voilà. Imaginons maintenant que nous soyons pâtissiers et que nous produisions des tartes, une seule sorte de tarte pour que ce soit plus facile. Alors le prix de vente de notre tarte est de 8 €. Nos frais fixes, le loyer, le matériel, sont estimés à 1 500 € par mois. Et les ingrédients qui interviennent dans chaque tarte représentent 3 € par tarte. Combien de tartes devrons-nous vendre chaque mois pour atteindre notre seuil de rentabilité? Donc nous allons chercher la solution à l'égalité chiffre d'affaires pour une quantité est égal au coût total pour cette même quantité. C'est-à-dire la quantité Q pour laquelle 8 €, c'est notre prix de vente, fois cette quantité, 8 € fois la quantité, ce sera bien notre chiffre d'affaires, est égal à 1 500 € nos charges fixes, augmentées de 3 € fois les quantités. Donc notre coût total, 1 500 € et 3 € fois les quantités. Quand ces deux membres-là sont égaux, nous sommes bien au seuil de rentabilité. Alors, nous faisons passer les coûts variables totaux, oui, de droite à gauche. Nous simplifions le membre de gauche. Nous déplaçons notre multiplicateur vers le membre de droite où il va devenir diviseur, et nous finissons notre calcul. Nous voyons donc bien que dans notre cas, il faudrait produire 300 tartes pour atteindre le seuil de rentabilité. On va vérifier de façon tout à fait empirique. Si nous vendons 300 tartes à 8 €, notre chiffre d'affaires, 300 fois 8, sera de 2 400 €. Si, d'un autre côté, nous additionnons les 3 fois 300 €, c'est-à-dire 900 €, nos coûts variables, aux 1 500 € de charges fixes, bien, nous obtenons également un coût total de 2 400 €. Nous avons donc bien équilibré notre chiffre d'affaires et notre coût total. Nous avons trouvé notre seuil de rentabilité. Si nous vendons moins de 300 tartes, nous perdons de l'argent ce mois-là. Si nous vendons plus de 300 tartes, nous serons en profit. Nous voici donc parvenus à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle pourra vous aider à mieux comprendre comment fonctionne ce calcul, qui fait parfois un peu peur, mais qui finalement est assez simple à comprendre. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et des questions si vous en avez. Bon travail!